Je suis Anne Souéris et je suis sénatrice de Paris depuis 1 an. Naïra Meliava, directrice générale de l'association Opélia et administratrice de la Fédération Addiction. Vous savez, en réalité, le problème, c'est que ça fait des années que les centres de santé secteur 1, c'est-à-dire soit municipaux, soit associatifs, mais qui font pas de dépassement, sont en danger. Ils sont en danger parce que c'est un mode de tarification qui en fait bénéficie aux consultations très courtes et qui font que dans les centres de santé, en réalité secteur 1, ce sont les personnes qui sont soit plus atteintes, soit avec des problématiques sociales plus importantes, et en tout cas qui ont besoin de consultations plus longues. Donc ça ne correspond pas, c'est une tarification qui ne correspond pas aux centres de santé tels qu'ils existent, et donc ça amène à leur fermeture les uns après les autres, ou alors avec des subventions comme de la mairie de Paris par exemple, parce que moi j'ai été adjointe à la maire de Paris à la santé, où on a essayé d'aider tant que faire se peut, mais on ne peut pas le faire en fonctionnement, on peut le faire qu'en investissement, ce qui évidemment est de toute façon conduit à parfois surseoir, mais en tout cas ne permet pas une pérennité de ces centres de santé. Et ce serait très important qu'il y ait une révision du mode de tarification pour permettre vraiment une possibilité forfaitaire des consultations, et qui permettent que les patients puissent être correctement suivis là, même les plus précaires, même avec des maladies chroniques compliquées, même dans des situations les plus complexes qui soient. C'est possible. C'est une demande très forte à Paris. Paris est une ville avec une très grande distorsion de type de population. Il y a des gens très riches, puis il y a des gens très pauvres. Il y a des gens qui vont bien, et il y a des gens qui vont moins bien. Il y a des personnes très âgées. Donc il faut impérativement faire en sorte qu'on puisse les soigner correctement. L'hôpital étant complètement engorgé, les centres de santé permettent aussi de pouvoir donner refuge aux personnes qui ne peuvent plus aller à l'hôpital. Donc c'est d'autant plus important de garder ces havres de santé. C'était le sens de ma question au ministre, qui m'a répondu. Je ne me souviens même pas, tellement il n'y avait pas de réponse en fait. Donc il n'y a même pas pour l'instant de travail sur la question. J'espère bien pouvoir la voir, Madame Vautrin et Monsieur Neuder, sur le sujet pour en reparler sérieusement. Alors effectivement, Opélia a eu l'honneur d'être sollicité dans la situation que rencontrait malheureusement le centre de santé Richerand, qui, comme d'autres centres de santé, était menacé de fermeture compte tenu d'une difficulté économique majeure. Le centre de santé Richerand est un acteur essentiel du 10e arrondissement à Paris. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, c'est une file active de 19 000 patients qui fréquentent ce centre de santé, dont 20% sont des personnes qui bénéficient soit de la C2S, soit de l'aide médicale d'État. 80% étant donc ce qu'on appelle une population tout venante. Sur l'ensemble de ces patients, c'est quand même 8000 patients en médecine générale et une augmentation de la file active concernant cette médecine générale qui augmente environ 10% par année. Donc le centre de santé, il a la particularité de recevoir un tiers de son public qui vit dans le 10e arrondissement, mais un tiers sur l'ensemble du territoire parisien, et un tiers hors Paris, alors évidemment l'Île-de-France et la Grande Couronne, mais aussi, et ça c'est à constater, beaucoup de personnes hors région parisienne qui, du fait de sa situation géographique et proche de 2 gares, permet de répondre et de pallier une désertification médicale sur d'autres territoires. Globalement, le centre de santé fonctionne avec un partenariat fort avec la PHP, puisqu'une partie des postes et des personnes travaillent à la fois dans les hôpitaux de proximité, particulièrement nord parisien, Saint-Louis et la Riboisière, mais aussi parce qu'il y a tout un travail autour des filières et de la réorientation possible entre l'hôpital et le centre de santé, en particulier sur les urgences, mais aussi sur des consultations médecine traitant.
Donc effectivement, ce centre de santé, si il avait dû fermer ses portes, c'était ce risque-là que prenait un territoire comme Paris, c'est-à-dire de voir autant de patients perdre leur espace de consultation. Et c'est aussi un impact fort du côté de l'hôpital qui aurait dû réabsorber tout un accompagnement qui peut se faire aujourd'hui hors les murs grâce à des centres de santé comme celui-ci. Les centres de santé, dans la mesure, d'abord, où on est dans une période un peu de désertification médicale, alors à Paris on en est encore un peu loin, mais en tout cas c'est le cas partout en France, pour plein de raisons différentes, mais notamment aussi parce qu'on a un problème de recrutement, on a un problème, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de personnel paramédical. Donc de fait, les centres de santé sont dans des endroits qui permettent à des gens qui n'arrivent plus à avoir de médecin traitant, qui n'arrivent plus à se faire soigner, d'y aller, d'être suivis correctement. Et même quand on n'a pas d'argent, y compris même quand on est dans des situations administratives plus complexes, type AME par exemple. Donc là, et vous savez qu'à Paris, on a une partie de la population qui quand même arrive, qui est migrante et qui arrive et qui est dans cette situation-là, voire des personnes aussi qui sont SDF ou des personnes qui sont en grande précarité. C'est important d'avoir des lieux qui sont aussi ouverts, qui sont mixtes, qui sont aussi ouverts évidemment à des gens qui ont les moyens. Et ça, c'est très important d'avoir ce service public parisien comme partout, mais en tout cas Paris, comme Paris irrigue, les gens arrivent par Paris et ensuite vont ailleurs souvent, eh bien que nous soyons un modèle du genre est important. C'est le cas, ça a été le cas jusqu'à présent, parce qu'on a réussi à maintenir nos centres de santé, en tout cas municipaux. On essaye d'aider les centres associatifs à survivre, en tout cas à la mesure de nos possibilités. Maintenant, s'il n'y a pas un niveau d'État et de prise de conscience qu'il va falloir faire un effort particulier, eh bien, il y en a un certain nombre qui sont en train de mourir, en tout cas de fermer leurs portes. On a vu ceux de la Croix-Rouge, par exemple, qui, malgré les efforts qu'on a pu faire, sont fermés. Je pense à celui du 13e arrondissement, qui prenait beaucoup de personnes en situation de handicap, de lourd handicap, et il n'y a rien qui remplace. Il n'y a littéralement rien qui remplace. Je crois que tout a été dit, c'est effectivement un recours aux soins de première ligne, c'est une accessibilité, et on le sait, la démographie médicale suit une courbe en U qui fait qu'en 2030 nous devrions atteindre le même nombre de médecins, mais entre-temps on sait que cette démographie va baisser. Le 10e fait partie des arrondissements qui sera le plus impacté. On sait que la démographie médicale va vers beaucoup de départs à la retraite dans les années à venir, qui ne seront aussi pas suffisamment remplacés pour permettre, y compris en médecine de ville libérale. Donc c'est un enjeu majeur pour le territoire, parce que même si effectivement on reste dans Paris, dans une accessibilité des soins, malgré tout, vous l'avez dit, il est nécessaire de penser que c'est accessible à une population qui est plus précarisée, et davantage avec vraiment cette notion de parcours généraliste, spécialiste, et de facilitation des parcours, y compris avec l'hôpital qui se retrouverait effectivement dans une grande difficulté pour pouvoir coordonner ses soins à un titre hospitalier et avec un coût qui serait non négligeable. Donc effectivement, on a un véritable enjeu à ce que ces centres de santé sont des acteurs essentiels, et c'est vrai que la reprise du centre de santé est intéressante aussi, puisque c'est une des premières fois où on va avoir un travail hybride entre du médico-social, du sanitaire avec un partenariat avec la PHP et la médecine de ville. Donc il y a vraiment un croisement là qui va être intéressant. C'était déjà le cas puisque le centre de santé Richerand a des consultations par exemple dans nos Carudes, donc dans des dispositifs spécialisés d'accueil en réduction des risques, et on voit bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour ces usagers-là qui ont du mal à aller vers une médecine de ville en tant que telle. C'est une adaptation aussi au temps moderne, c'est-à-dire que la réalité c'est que les médecins ont plus du tout envie, les équipes médicales et non médicales ont plus envie de travailler tout seuls, chacun dans leur coin, et d'avoir un travail un peu sacerdotal, nuit et jour, week-end compris, et d'être plutôt ensemble et d'avoir un travail d'équipe. Et en fait, ces centres de santé correspondent à ce désir-là. Donc c'est vraiment important aussi pour le personnel, pour les gens, on vient de le dire, pour toute la population, mais aussi pour le personnel soignant, de passer à cette situation-là. C'est aussi une innovation et une adaptation moderne, parce que
on est de plus en plus en ambulatoire. On a l'hôpital prend de moins en moins longtemps en son sein les personnes, et donc le fait d'avoir des centres de santé qui permettent un parcours progressif et adapté, c'est un moment important. Troisième adaptation, c'est celle au vieillissement de la population, vieillissement, maladie chronique, où du coup d'avoir des endroits intégrés où on a beaucoup de spécialités, où on peut faire des examens, c'est important pour que les gens ne se retrouvent pas à l'hôpital. Autrefois, on allait à l'hôpital, on y mourait, on en guérissait. Non, à l'hôpital, on en sort et on peut aller dans un centre de santé. C'est ça qui est important pour pouvoir avoir ces solutions. Alors, dans cette question, il y a plusieurs questions. Il y a une question qui est le fait qu'il y a un secteur 2 qui évidemment, j'allais dire, avale, aspire tout le personnel qui est encore disponible, qui sont en particulier sur les spécialités type radiologie. Bon. Et puis il y a la deuxième question, à mon avis, qui est très importante à traiter, c'est la question de la financiarisation de la santé. Avec des faux centres de santé, ce que j'appelle des faux centres de santé, c'est-à-dire c'est des centres, alors là, secteur 2, voire 3 parfois, avec beaucoup de dépassements, et qui utilisent, qui font des centres quelquefois à très court terme, et qui font beaucoup d'actes inutiles, un maximum d'actes, donc qui prennent beaucoup d'argent à la sécurité sociale, qui servent pas du tout aux patients, et qui parfois même les desservent. On a vu ça en dentisterie, mais c'est vrai sur beaucoup de sujets, et qui sont vraiment, une catastrophe, et pour le système de sécurité sociale, et pour les vrais centres de santé, qui sont les centres de santé secteur 1, qu'ils soient associatifs ou municipaux. Donc vraiment, je pense que le combat contre la financiarisation de la santé, ça nous permettrait aussi de retrouver de l'argent qui nous permettrait, quand je dis nous, je parle du public et c'est peut-être encore mon ancienne casquette de maire adjointe à la santé, mais de pouvoir donner de l'argent aux centres de santé publics et parapublics et associatifs, qui sont les seuls qui prennent tout le monde en charge. Voilà. Donc voilà, les deux problématiques sont un peu différentes, parce que tous les centres en secteur 2 ne sont pas malhonnêtes, loin de là, évidemment. Mais par contre, effectivement, quand il y a une pénurie de personnel, c'est un moment évidemment, c'est là le plus offrant qui gagne l'affaire, quoi. Or, ce plus offrant, souvent, en plus, je pense moins au centre de santé qu'aux cliniques, c'est souvent des endroits où on fait des opérations, des interventions pour des personnes qui vont plutôt pas si mal, c'est à court terme, ça rapporte bien, et donc ça aussi c'est un problème. C'est une logique financière, encore une fois, qui fait que les personnes qui ont le plus besoin sont le plus laissées sur le côté. Donc ça fait un certain nombre de problématiques en chaîne qu'il faudrait revoir vraiment dans les mois et les années qui viennent, si on ne veut pas que notre système périclite complètement et laisse complètement sur le côté les personnes les plus précaires.